Moshite. Amen. Nous avons lu Romains chapitre 10, verset 17. Mais aussi Hébreux chapitre 11. J'aimerais bien que nous puissions réfléchir ensemble sur la foi et les sentiments. Donc nous voulons parler sur ce thème qui dit surmonte tes sentiments par la foi. Des fois, lorsqu'on ne sait pas comprendre la foi, on tombe par des sensations. Lorsqu'on ne sait pas vivre la foi, des fois nous vivons les sentiments croyant que cela était la foi. Ces sentiments peuvent être les sentiments de peur, les sentiments de joie ou d'autres sentiments. Mais il ne faut pas confondre cela à la foi. Nous ne devons pas confondre cela à la foi. La foi, nous avons lu dans Hébreux chapitre 11. La Bible nous dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, j'espère avoir une chose dont je n'ai pas encore vu. Je ne suis pas encore en possession de cela. Mais j'ai vu comme si j'étais déjà en possession de la chose. Et ce qui te pousse à vivre cela comme si c'est une réalité, c'est ce qu'on appelle la foi. Vous espérez avoir quelque chose, mais vous commencez déjà à vivre comme si vous êtes en possession de cette chose. C'est pour dire que la foi, ce n'est pas l'acte de l'homme, mais la foi, c'est l'acte de l'Esprit de Dieu en l'homme. La foi, je disais que c'est l'acte de l'Esprit de Dieu, soit l'acte du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Mais ne pas confondre avec les sentiments. Les sentiments se diffèrent par la foi, à la fois par leur lieu de résidence. La foi, comme c'est l'acte du Saint-Esprit, l'être humain a trois parties. Dieu nous a créés en considérant ces trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. L'acte du Saint-Esprit traite avec l'esprit de l'homme. L'acte du Saint-Esprit traite directement avec l'esprit de l'homme. C'est pourquoi lorsque vous avez la foi, et comme la foi c'est l'acte de l'Esprit Saint de Dieu, votre foi travaille dans votre esprit. Ce n'est pas votre âme, moins encore votre corps qui espère quelque chose. Mais c'est votre esprit qui espère quelque chose. Et du coup, l'esprit commence à vivre comme cela était déjà une réalité. Du fait de vivre cela en esprit, cela devient une réalité. C'est pour dire que la foi étant l'acte de l'Esprit Saint traite dans l'homme par son esprit. Mais les sentiments ne traitent pas directement avec l'esprit. Par contre, les sentiments traitent avec l'âme de l'homme. Or, n'oublions pas que l'âme, c'est le siège des émotions. C'est là où résident les émotions de l'homme.
Et lorsque vous opérez dans la dimension de l'âme, détrompez-vous que c'est l'acte de la foi. Car si vous jouez qu'au niveau de l'âme, vous êtes encore dans les sensationnels. Vous êtes encore dans les sensationnels. C'est pourquoi nous disons que les sentiments, c'est l'acte de l'âme par ses émotions. Les sentiments, c'est l'acte de l'âme par ses émotions. Aujourd'hui, je vais vous prendre rien que quelques minutes et nous allons clôturer notre message. Mais pendant ces instants que nous allons prendre ensemble, j'aimerais bien que nous puissions retenir quelque chose pour que cela puisse aider notre vie spirituelle. Nous avons intérêt à surmonter les sensationnels. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. La plupart des choses que nous vivons et que nous expérimentons, ce sont des choses que nous n'avons jamais vues, mais dont nous croyons vivre cela. Alléluia. Ce sont des choses que nous n'avons jamais vues, mais nous espérons vivre cela. Entre autres, nous espérons aller au ciel. Qui parmi nous a déjà vu les ciels? Qui parmi nous a déjà vu les ciels? Mais nous espérons un jour vivre au ciel. Et ce qui nous motive à espérer cela, c'est la foi que nous avons en Jésus. C'est la foi que nous avons en Jésus. C'est pourquoi, bien aimé frère, qui veut vivre la réalité de la foi doit surmonter ses sentiments. Il doit surmonter ses sentiments. Et pour surmonter les sentiments, nous devons vivre la véritable foi. Et pour vivre la véritable foi, nous devons laisser l'esprit agir en nous. Nous devons laisser l'esprit agir en nous. Et si nous sommes encore en train de vivre par nos émotions, par nos sentiments, cela veut simplement dire que nous sommes en train d'œuvrer dans l'âme. Or, un bon chrétien est celui qui exerce dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Un bon chrétien, c'est celui qui exerce dans son esprit. Car l'esprit de Dieu traite avec l'esprit de l'homme. Nous avons cité quelques éléments des sentiments. Nous avons cité la peur. Nous avons cité la joie. Nous avons cité la tristesse. Et j'en passe. Bien aimé, des fois les sentiments des pères nous poussent à croire que nous n'avons pas la foi ou nous avons la foi. Des fois également les sentiments de joie nous poussent à croire que nous avons la foi. Des fois les sentiments de tristesse nous poussent à croire que nous avons la foi. Or la foi est au-delà de tous ces sentiments. Bien aimé, que la peur ne te pousse pas à croire que tu n'as pas la foi. Soit que la peur ne te pousse pas à croire que tu as la foi. Tu exposes ta peur sous prétexte que tu as la foi. Mais moi j'aimerais bien que nous puissions exercer à l'au-delà de nos sentiments. J'aimerais bien que quelqu'un qui sortira de cet endroit cet avant-midi sorte avec quelque chose qui le poussera à surmonter ses sentiments. Nous devons surmonter nos sentiments. Bien aimé, ne laisse pas que ton âme soit dominée
par les sensations. Mais invite ton esprit pour que l'esprit domine la dimension de ton âme, pour mettre par terre tes émotions. Il va mettre par terre ses émotions, doit opérer dans la dimension de l'esprit. Il doit surmonter la dimension de l'âme pour que l'esprit prenne le contrôle de tout. Pour que l'esprit prenne le contrôle de tout. La place que vous recevez ne doit pas vous laisser à demeurer dans la dimension de l'âme. Mais que la parole que vous recevez cet avant-midi vous amène dans la dimension de l'esprit. Car la parole nous amène à une conviction de la réalité qui existe mais qu'on n'a jamais vue. Lorsque on médite la parole de Dieu et lorsque l'Esprit de Dieu nous explique en détail la parole de Dieu, et cette parole vient nous persuader pour que nous puissions surmonter et écraser les sentiments de l'âme, écraser nos émotions et laisser la place à l'Esprit de Dieu. Si tu sens que les sentiments d'inquiétude te menacent, les sentiments de peur ou de tristesse te menacent, monte dans ton cœur. Monte dans ton cœur. N'oublie pas les promesses de Dieu dans sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu nous éclaire. Et lorsque l'homme est éclairé, il est prêt à croire. Il est prêt à croire. C'est pour dire que la foi marche de pair avec la parole de Dieu. Bien dans le Seigneur, la foi en Dieu marche de pair avec la parole de Dieu. La parole marche avec la foi. Tu ne peux pas avoir la foi sans la parole de Dieu. Quand c'est la parole de Dieu qui t'éclaire, pour que tu vives la véritable foi en Dieu. Mais jusque-là, si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, tu vas expérimenter une vie des émotions. Et ces émotions pourront facilement te mettre dans des conditions auxquelles tu finiras par croire que tu as la foi. En réalité, cela n'est pas la foi. En réalité, cela n'est pas la foi. Est-ce que vous prenez soin de Dieu, la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu vous a déjà éclairé une fois? Avez-vous déjà été éclairé par la parole de Dieu? Oui, si la parole de Dieu vous a déjà éclairé, vous n'êtes pas loin de vivre la foi en Dieu. Vous n'êtes pas loin de vivre la foi en Dieu. Car lorsque la parole de Dieu pénètre les cœurs, ça vient toucher l'esprit de l'homme. Et lorsque la parole de Dieu vous saisit, l'esprit de l'homme cède la place à l'esprit de Dieu. Et quand l'esprit de Dieu vient habiter dans l'homme, vos émotions tombent par terre. Car l'esprit de l'homme prend le contrôle car Dieu est venu dans l'homme.